Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale des Burkinabés de l'extérieur, ma chère sœur Olivia Rwamba, Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, cher frère Bakari Yahou Sangaré, Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Madame la secrétaire exécutive de l'Autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma ALG, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine du Conseil national de la transition, Madame la conseillère spéciale chargée des questions diplomatiques du Président de la transition, chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Monsieur le conseiller diplomatique du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les experts, je voudrais aussi reconnaître et saluer la présence parmi nous des hauts responsables du Président et des membres de l'amicale des anciens ambassadeurs au Mali et saluer aussi la présence parmi nous de nos ambassadeurs également établis au Niger et au Burkina Faso. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de son Excellence Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du gouvernement, mais aussi au nom de l'ensemble du gouvernement du Mali et aussi du peuple malien et également à mon nom propre, souhaiter à toutes et à tous la plus chaleureuse des bienvenues en terre sahélienne du Mali. Très chère Olivia et très cher frère Bakari, vous avez eu des mots très aimables et aussi des mots de compassion à mon égard. Je voudrais vous saluer, vous remercier, mais aussi des mots à l'endroit des hautes autorités du Mali ainsi que du peuple malien. Que vous en soyez remerciés. Permettez-moi, à travers vous, de reconnaître et saluer l'engagement constant, constructif et dynamique des autorités et du peuple du Burkina et du Niger. Quand leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, le général Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, nous ont mis en mission avec l'objectif de formaliser par un cadre juridique les relations particulières entre le Burkina, le Niger et le Mali. Ils avaient une vision claire à l'esprit. Cette vision a très tôt pris la forme à travers la signature de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Le 16 septembre, la première étape du renforcement des liens stratégiques entre nos États venait ainsi d'être franchie. Cette étape a permis, en très peu de temps, de réaliser des actions notables, mais surtout de raffermir notre attachement à surmonter les défis. En effet, dans cette période de l'histoire de notre sous-région, où la menace terroriste reste élevée, nos pays, berceaux de cultures riches et de communautés diverses, ont été touchés par des actions de groupes armés terroristes et obscurantistes. La réaction résolue de nos forces armées nationales, le dévouement indéfectible et le courage ont été des piliers essentiels. C'est grâce à l'engagement de nos forces armées que des progrès significatifs ont été réalisés
dans le sens de la restauration de la paix et de la stabilité. Nous leur rendons un hommage appuyé car ils incarnent la résilience de nos peuples. Et je voudrais à cet instant m'incliner respectueusement devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires qui ont été victimes de la crise au Sahel. Et je voudrais, avec votre permission, que nous puissions observer 1 minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. La prévention et la gestion des défis sécuritaires exigent une coordination sans faille et une collaboration étroite entre nous. Nous devons, à cet égard, être proactifs dans la préservation de la paix et de la stabilité, tout en favorisant les voies pacifiques et diplomatiques pour résoudre les conflits qui pourraient surgir sur notre chemin. Cependant, notre alliance ne se limite plus à la défense et à la sécurité. Nous aspirons, entre autres, à faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique, dans toutes ses composantes, j'allais dire la prospérité, sont solidement ancrés. Nous parviendrons à l'atteinte de ces objectifs à travers, entre autres, la poursuite de nos concertations diplomatiques, mais aussi du travail politique qui est nécessaire pour que nos États puissent parler d'une seule voix. Dans la recherche de la prospérité, je voudrais féliciter les ministres en charge de l'économie et des finances de notre espace qui se sont réunis seulement le 25 novembre dernier, ici même à Bamako, pour jeter les bases d'une prospérité partagée qui puisse contribuer à asseoir l'essor de cette nouvelle alliance. Pour cela, nous aurons à examiner les recommandations issues des travaux des experts, tenus en prélude à notre réunion ministérielle. À cet égard, je tiens à adresser nos chaleureuses félicitations aux experts et aux fonctionnaires qui ont travaillé sans relâche pendant 3 jours à réaliser la mission qui leur a été confiée avec brio. Dans nos délibérations, nous examinerons entre autres le processus d'opérationnalisation stratégique de l'Alliance des États du Sahel. Nous déterminerons les aspects relatifs aux organes à mettre en place ainsi que l'articulation entre l'expertise existante et les acquis capitalisés par l'autorité de développement intégré du Liptako Gourma et l'AES. Nous accorderons naturellement une attention particulière à la coordination de nos actions diplomatiques et politiques, ainsi que des questions de communication, surtout en ces périodes de guerre communicationnelle. Le monde regarde vers nous aujourd'hui et nous avons la responsabilité de démontrer que notre engagement n'est pas seulement un acte formel, mais une promesse vivante à nous-mêmes, à nos populations et aux générations futures. Nous devons transformer nos paroles en actions tangibles, édifiant ainsi une architecture institutionnelle robuste qui servira de rempart contre les menaces, les velléités, les convoitises qui pèsent aujourd'hui sur notre espace. Nous devons prioritairement renforcer nos mécanismes de consultation, d'évaluation et de prise de décision afin de garantir une réactivité optimale aux situations émergentes. Mes collègues qui m'ont précédé aussi ont insisté sur cette dimension. Il nous faudra beaucoup de pragmatisme, beaucoup de réalisme, comme certains l'ont dit. Il nous faut aussi innover. Il nous faut surtout mettre en place des mécanismes qui sont à la hauteur de nos ambitions, certainement, mais qui sont surtout à la hauteur de nos moyens. Il s'agit de tirer aussi les leçons d'organisations budgétivores qui ont été mises en place, qui peinent à atteindre leurs objectifs. Et l'indicateur de réussite de cette AES, c'est vraiment notre capacité à nous élever pour pouvoir satisfaire nos populations.
l'AES ne serait une réalité que si nos populations qui se déplacent dans nos pays, qu'on puisse leur donner les infrastructures nécessaires pour le faire, qu'on puisse accroître les moyens de production, qu'on puisse leur donner à manger, qu'on puisse aussi leur créer une prospérité, qu'on puisse valoriser nos ressources naturelles et qu'on puisse continuer aujourd'hui, comme le président du Niger l'a dit, que ce Sahel-là, cet AES-là soit un espace de prospérité. Donc il nous faut mettre en place quelque chose que nous pouvons nous-mêmes financer, c'est essentiel. Il n'est pas question pour l'AES de mettre en place des mécanismes qui vont être financés par d'autres. Je pense que ça, c'est un point qui me semble être important. Confronté à l'impératif de renforcer les bases de notre coopération, nous examinerons les projets de texte qui incarneront notre engagement commun envers la paix, la stabilité et le développement durable. En harmonie avec les principes de la Charte, il devrait favoriser la coordination stratégique. J'insiste sur ce mot, nous devons être très stratégiques dans notre façon de faire, mais surtout très efficaces également. Il devrait aussi renforcer la coopération sécuritaire, mais aussi la gestion efficace des ressources transfrontalières et le partage de ces ressources entre les populations qui vivent de part et d'autre de nos différentes frontières respectives. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients des défis colossaux qui se dressent devant nous et devant cette alliance. Mais c'est précisément dans ces moments difficiles que l'unité, la détermination, la solidarité, la résilience se révèlent être des atouts très puissants, mais surtout la confiance en nous-mêmes et en notre capacité de pouvoir nous relever de cette situation. Notre alliance, forgée dans la volonté commune de défendre notre souveraineté, de garantir la sécurité de nos populations, de promouvoir la prospérité et un développement durable, est une force qui transcende les frontières individuelles de nos nations. Il est admis que l'adversité forge la résilience. Les épreuves que nous avons traversées et celles que nous continuons de traverser ont démontré à suffisance à quel point les populations de nos pays ont été à la hauteur des enjeux et des défis. Et cela avec dignité, avec courage, et aussi, ceux-ci ont été renforcés dans leur détermination. Les populations, je veux dire, de notre espace ont été renforcées dans leur détermination à soutenir leurs autorités dans le combat noble et juste pour l'émancipation totale, la souveraineté pleine et entière, et pour ne plus se voir imposer un quelconque dictat. C'est ainsi que grâce au soutien de nos peuples, soutien qui nous importe au premier chef, nos États se sont engagés dans une dynamique de changement de narratif, mais au-delà aussi d'un changement de paradigme, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du développement économique et social. Cette nouvelle approche, qui tranche avec la posture à laquelle certains partenaires s'étaient habitués, a certainement pu surprendre certains au départ. Je me réjouis cependant que les pays amis et sincères ont ainsi la légitimité, voire la nécessité ont perçu la légitimité et la nécessité de cette évolution des rapports. Il est maintenant derrière nous le temps où les décisions de nos États étaient prises en fonction des intérêts ou même des humeurs des autres. Il est désormais derrière nous le temps où nos États étaient contraints d'accepter des soutiens techniques, entre guillemets, des assistances humanitaires, entre guillemets, et aussi des aides au développement qui ne visaient qu'un seul objectif: notre maintien sous dépendance ou notre maintien sous domination, avec son corollaire de condescendance, de néocolonialisme et de paternalisme. Lorsque nos États se sont affranchis de certains partenariats toxiques, beaucoup avaient prédit le pire, et même l'apocalypse, à savoir un embrasement complet de la situation. L'escalade exponentielle de l'insécurité et l'effondrement de nos États, tout simplement. Près de 2 ans
après le départ de la force Takuba, de la force Barkhane et le départ amorcé de la MINUSMA, je peux dire que le Mali, le Burkina, le Niger et l'AES restent debout. Ce n'est certainement pas le fait d'un heureux hasard si les vaillantes forces armées maliennes ont repris le contrôle de la région et de la ville de Kidal, réussissant ainsi une prouesse que 10 ans de présence internationale n'ont pas permis de faire. J'en profite pour saluer à nouveau l'engagement sans faille des forces armées maliennes dans leur mission régalienne de sécuriser les populations et les biens et restaurer la présence de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Je réitère également notre gratitude aux autorités du Burkina Faso et du Niger qui ont spontanément et instantanément exprimé publiquement leur présence aux côtés du Mali dans nos efforts de restauration de notre souveraineté. Je remercie aussi la Fédération de Russie qui a eu le courage d'afficher officiellement son soutien au Mali en cette étape décisive de la vie de notre nation. Je ne parlerai pas du silence assourdissant d'autres. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres des Affaires étrangères, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à saluer les efforts courageux déployés par les 3 États membres de l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina, le Mali et le Niger ont jeté les bases d'une coopération exemplaire et ont tracé un chemin vers l'unité, la sécurité, la prospérité sous le leadership de nos 3 chefs d'État. Leurs orientations stratégiques nous guident dans cette quête pour l'indépendance économique, la sécurité régionale et le renforcement de nos liens séculaires. Sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel, nous sommes appelés à relever les défis qui se dressent devant nous, à préserver notre souveraineté et à bâtir un avenir plus fort et plus prospère pour nos peuples. Aujourd'hui, nous nous devons de maintenir cet élan, de renforcer notre coopération et de poursuivre la lutte pour la stabilité de nos pays et de notre région. Unis par notre détermination, nous pouvons faire reculer les ombres du passé et construire un avenir radieux pour nos populations. Nous sommes les architectes et nous devons être les architectes d'un avenir qui transcende les intérêts individuels au profit du bien commun collectif. Ensemble, en tant qu'État du Sahel, j'allais dire en tant que peuple du Sahel, nous sommes plus forts et ensemble nous pouvons forger un avenir qui brillera comme un exemple de coopération, de résilience, mais aussi un exemple de courage et de dignité. Nos forces armées maliennes ont une devise qui s'adapte parfaitement à la situation de l'Alliance des États du Sahel et je voudrais emprunter cette terminologie avec la permission de Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants et conclure avec force, unis, nous vaincrons. Je souhaite plein succès à nos travaux et je déclare ainsi ouvert cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive l'Alliance des peuples du Sahel. Je vous remercie.